Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un endroit et un format un petit peu différent d'habitude. On va parler aujourd'hui de l'ancien latéral du Brésil et du Real Madrid, notamment Roberto Carlos. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Le jeune Roberto Carlos est issu d'une famille pauvre, né du côté de Sao Paulo, c'est vers Palmeiras qu'il commencera sa carrière professionnelle. Et celle-ci prend une toute autre tournure lorsqu'à 18 ans il est déjà sélectionné avec l'équipe du Brésil, mais ça vous en avez l'habitude, on y reviendra plus tard. Ce sont très vite ses montées fulgurantes en tant que latéral gauche, ainsi que sa frappe de balle surpuissante, qui deviendra sa marque de fabrique, qui le font connaître au niveau européen. Il débarque ainsi en 1995 à l'Inter de Milan, mais il ne tardera pas à rejoindre le club qui marquera sa carrière, le Real Madrid. Il deviendra ainsi la référence au poste de latéral gauche, malgré une petite tendance à lâcher un peu trop souvent sa défense. C'est en grande partie à cause de ce jeu très offensif que les dirigeants du Real Madrid se pencheront sur des joueurs au profil plus défensif, comme notamment Ivan Helguera et Claude Makelele. En effet, quand vous avez un joueur qui déserte son poste, ça laisse une petite brèche au niveau défensif de votre équipe, mais étant donné que ça permet parfois d'inscrire des buts comme celui-ci, on ne va pas s'en priver. En plus de 10 ans de présence au Real Madrid, il inscrivit plus de 60 buts, dont quelques coups francs mémorables. Toujours titulaire, jamais blessé, vainqueur de 3 Ligues des Champions en 1998, 2000 et 2002, le parcours de Roberto Carlos au Real Madrid est exemplaire. Mais en 2007, Roberto Carlos commet l'irréparable, contrôle manqué, contre bavarois, but de Roy Mackay, le match a démarré depuis seulement 10 secondes. À la suite de cette erreur, il estime ne plus pouvoir se donner à 100% pour le Real Madrid et décide de rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Après un an en Turquie, il décide de rentrer au pays à Corinthians, où il retrouve l'un de ses anciens collègues en sélection et vainqueur du Ballon d'Or 2002, le Brésilien Ronaldo. Mais l'appel de notre continent est trop fort, il ne tarde pas à rejoindre encore une fois le club russe d'Anji Makachkala, où évolue alors Samuel Eto'o. Il remet au goût du jour le concept d'entraîneur-joueur et ne tarde pas à montrer qu'il n'a rien perdu de son fameux pied gauche avec ce but en corner rentrant. Et après une dernière expérience en Inde, il décide enfin de raccrocher les crampons en club. Et on va pouvoir parler du parcours de Roberto Carlos avec l'équipe nationale brésilienne, et là, il y en a des choses à dire. Son véritable acte de naissance a lieu en 97, la France organise un tournoi où elle reçoit le Brésil. Les Auriverde obtiennent un coup franc à 30 mètres du but de Fabien Barthez, Roberto Carlos en profite alors pour rentrer dans la légende. Mais ce coup de génie ne l'empêchera pas, un an plus tard, d'être défait en finale de la Coupe du Monde par la France 3-0. Cela n'est que partie remise pour le Brésil qui, 4 ans plus tard, profite de la Coupe du Monde en Asie pour remporter sa 5e étoile. Avec un schéma de jeu assez audacieux et pas vraiment apte pour disputer une Coupe du Monde, un 3-5-2 où les montées de Roberto Carlos à gauche et de Cafu à droite sont la clé du système brésilien. Le tournoi de 2006 ne se passera pas forcément comme prévu, le Brésil finira éliminé en quart de finale face à la France. Roberto Carlos en profite pour tirer sa révérence après 125 sélections et un palmarès avec le maillot jaune long comme le bras. C'est fini pour la carrière de Roberto Carlos en équipe du Brésil, on va voir quelles conclusions on peut en tirer. Pour son époque, Roberto Carlos avait un style assez unique, extrêmement endurant, très rapide, avec une frappe de balle surpuissante, c'est certainement le seul latéral de ce profil dans l'histoire du football. Ses actions les plus connues sont certainement le fameux centre-tir que je vous ai montré tout à l'heure contre Tenerife avec le Real Madrid ou encore le coup franc avec le Brésil contre la France. Dites-vous qu'aujourd'hui on organise les équipes avec des joueurs comme Messi, Ronaldo, c'est des mecs extrêmement influents et donc forcément c'est toujours bien d'organiser l'équipe autour de ce genre de personnages parce qu'ils ont une faculté à se montrer décisifs que les autres n'ont pas. Et bien dites-vous qu'à l'époque on faisait la même chose avec un défenseur et avec un latéral qui plus est, Roberto Carlos. C'est pour ça que les équipes qui l'ont eu ont surtout privilégié le recrutement de joueurs à vocation défensive. C'est vous dire l'importance qu'avait le Brésilien dans les formations qu'il a côtoyées, en atteste sa 2e place au Ballon d'Or 2002. On parlait de palmarès long comme le bras et en effet, outre les championnats et les coupes dont je me fous un peu, il a remporté notamment 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, sans compter tous les titres avec le Brésil, Coupe du Monde en 2002, Copa América en 97 et 99, ainsi que la Coupe des Confédérations en 97 et 2005, bref, Roberto Carlos était sur un terrain pour gagner, et moi, j'aime ça. D'autant qu'être élu 4e meilleur joueur de l'histoire du plus grand club du monde derrière des monstres comme Zinedine Zidane, Raoul ou Alfredo Di Stefano, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Dépassé depuis par Cristiano Ronaldo. Ce sont toutes ces raisons qui m'amènent à placer Roberto Carlos dans mon 11 de rêve dont je ferai certainement un jour une vidéo. En attendant, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, désolé pour la lumière un peu changeante mais la nuit tombe. En attendant de parler d'un prochain joueur, portez-vous bien, champion du monde, ciao.